fais de moi un simple instrument par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple. Je ramène toute pensée captive ce soir par ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère ton peuple. Tout ce qui est distraction, incrédulité, tout ce qui est raisonnement, que cela tombe ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour sa servante qui nous a conduits ce soir dans la prière et pour l'exhortation. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous avons vraiment été édifiés par cette exhortation. C'est pour ça que, bien aimé, je voulais parler à l'église. Quand vous voyez vos frères et sœurs ici debout au micro, quand vous le voyez modérer, exhorter, prenez cela en considération. Écoutez la parole, obéissez à cette parole et respectez les gens qui sont en train de nous conduire dans la prière. Considérez vos frères et sœurs qui sont en train de servir comme des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, si tu minimises le canal qui est devant toi, tout ce qui peut sortir de sa bouche n'aura pas d'impact dans ta vie. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça dit quand un enfant de Dieu se met ici, même si c'est un enfant de 8 ans, qui prend le micro pour parler, en ce moment-là, ce n'est plus la personne. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Et nous sommes une église conduite par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas donner le micro à n'importe qui. Peut-être pour toi, c'est n'importe qui. Peut-être pour toi, ce n'est pas la bonne personne. Mais pour Dieu, pour le Saint-Esprit, c'est la bonne personne. Alléluia. Donc, quand vous voyez vos sœurs et frères se mettre debout ici, parler de la part de Dieu, il faut les considérer premièrement. Respecter et considérer la personne qui est en train de te donner la parole et considérer la parole que tu reçois. Parce que demain, ça sera ton tour. J'ai dit quelque chose? Amen. Tu es appelé à servir Dieu. Si tu minimises l'autre qui est là devant, demain, on va te minimiser. On récolte ce qu'on sème. Alléluia. Alors nous voulons mettre l'église en confiance. Nous ne pouvons pas mettre n'importe qui ici. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un que Dieu ne nous a pas dit. Non, bien-aimés. Faites-nous d'abord confiance. Et faites confiance à Dieu. Alors ne minimisez pas les gens qui se mettent debout ici. Afin de vous parler de la part de Dieu. Et si cela est ton cas, à partir de ce soir, repens-toi. Change ta vision. Change tes pensées vis-à-vis des gens qui sont là. C'est des gens que nous avons consacrés. Nous avons mis l'huile du service sur eux. Le Seigneur les a localisés. Et ils sont là pour servir Dieu. Ils sont un canal de bénédiction. Alléluia. Alors si tu le minimises, alors si tu le traites comme toi tu veux, bien-aimé, repens-toi, change ta façon, change ta vision. Sinon, tu peux aussi aller prier, poser la question à Dieu. Est-ce que réellement c'est ta servante? Nous regardons les défauts de l'homme. Nous regardons la façon de l'homme. Mais bien aimé, si tu restes dans les défauts, donc toi tu seras parfait plus que les autres. Non, on est tous des pécheurs. Mais quand Dieu localise, il localise. Personne ne peut changer la décision de Dieu. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Oh, j'attends ton acclamation. Mon thème ce soir, c'est la gloire par la parole. Amen. Le Seigneur nous a parlé plusieurs fois ici par la bouche de son serviteur. C'est quoi la gloire? C'est quoi? Je ne veux plus revenir. Sinon, si tu me demandes c'est quoi la gloire, je te dirais que c'est le prénom de mon fils qui est à l'église. Le frère Gloire est là. Ah, il est là derrière. Amen. Donc, mais mon pasteur nous a expliqué ici c'est quoi la gloire. J'aime qu'elle nous a prêché le 31 décembre la gloire de Dieu, comment se manifeste. Et le Seigneur m'a donné le thème la gloire par la parole. Bien aimé, moi ce soir j'aimerais te dire que nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit me disait ce matin que la manifestation de la gloire de Dieu n'est que la manifestation des attributs de Dieu. Amen. La manifestation des attributs de Dieu. Et bien aimé, quand nous parlons des attributs de Dieu, papa nous avait enseigné ici, Abraham appelait Dieu Jéhovah-Jireh sur la montagne. Souvenez-vous, bien aimé, que le Seigneur dira à Abraham, monte sur la montagne, va me sacrifier ton fils unique Isaac. Et la Bible dit, Abraham obéit au Seigneur.
il monta sur la montagne. Il s'est passé tout ce que vous connaissez. Mais la Bible dit, quand Abraham a élevé le couteau, donnez-moi vos yeux, arrêtez les allers-retours, les va-et-vient, parce que on est en train de coûter le roi des rois. Je bloque tous les pipis en ce moment. Personne ne va aux toilettes. Je bloque ça. Avant, Abraham a élevé le couteau pour tuer son fils. La Bible dit, le Seigneur a ouvert le ciel, il a parlé. Il a dit à Abraham, ne tue pas ton fils. Maintenant, je vois que tu crains Dieu. Il a dit à Abraham, regarde à côté, bien aimé, il y avait un bélier. Le Seigneur avait pourvu sur la montagne. Et voilà pourquoi nous avons le programme de montagne ici. Et le programme que nous disons, sur la montagne de l'Éternel, tout sera pourvu. Et Abraham, en voyant la manifestation de la gloire de Dieu, il appela Dieu Jéhovah Jireh. Donc c'est Dieu qui pourvoit. C'est l'un des attributs de Dieu. Donc Abraham a vécu la manifestation de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu n'était pas dans Abraham. Ça ne veut pas dire que Abraham est allé vivre la gloire de Dieu sur la montagne. Non, bien-aimé. Abraham, avec son alliance avec Dieu, il y avait la présence de Dieu et il y avait la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, il a vu maintenant la manifestation de cette gloire. Amen. Alléluia. Donc la gloire de Dieu peut être avec toi. Tu peux marcher avec la gloire, mais tu ne vis pas la manifestation. Je peux dire que tu ne vis pas les résultats de cette gloire. L'impact de cette gloire. Tu ne vis pas l'action de cette gloire. Bien aimé, j'étais en train de dire la gloire par la parole. Nous venons de lire la Bible où Dieu parla à Josué. Après la mort de Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu dira à Josué, maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Moi, j'aime une parole. Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, maintenant mon serviteur Moïse est mort. Josué, serviteur de Moïse. Maintenant, toi, on t'appelle serviteur de maman de Dieu. Bon, comme ça va, parce que tu ne connais pas la parole. Dieu reconnut à Moïse son serviteur, mais Josué serviteur de Moïse. Et le Seigneur dira à Josué dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. Bien aimé, je suis venu parler de deux aspects de la parole qui va t'emmener dans la gloire. Qui va t'emmener à vivre la manifestation de la gloire. J'étais en train de dire ce matin, nous avons tous reçu des manteaux ici. Le 31 décembre. Selon l'orientation de Dieu, le Seigneur nous a dit de vous revêtir du manteau de gloire. Et partout là où tu vas rentrer, si tu as des rendez-vous, si tu as des entretiens, tu peux mettre ce manteau. Pourquoi? Pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Le manteau, c'était le manteau de gloire. C'est la manière dont que tu vas utiliser le manteau qui fera qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu qui est sa présence. La gloire de Dieu qui est sa puissance. Et le Saint-Esprit m'ajouta encore que la gloire de Dieu est la main agissante de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et bien aimé, ce matin, je suis venu parler de deux aspects de la parole qui t'emmènera à vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Et je vais commencer par la parole révélée. Quand je parle de la parole révélée, c'est la
Dieu que tu as reçues par le songe, les orientations, que tu as reçues par des prophéties, que tu as reçues peut-être pendant que la parole est prêchée. Tu avais posé une question à Dieu. Tu es dans une situation. Je vais aller tout doucement. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'onction de mon pasteur. Je vais enseigner aujourd'hui. Nous recevons des révélations quand nous sommes dans la prière ou quand nous sommes dans un problème où nous ne comprenons pas. Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de voir clair. Je suis venu parler de la parole révélée. La révélation est le dévoilement des choses cachées. Le dévoilement des choses cachées. Quand tu es dans la prière, quand tu rentres en jeûne, parce qu'il y a un souci, parce que je ne comprends pas, parce que je veux que le Seigneur me parle, il te révèle des choses dans les songes. Parce que notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour t'orienter, pour te montrer le chemin à suivre, pour te donner l'éclaircissement dans la situation, pour ouvrir tes yeux, pour te révéler des choses cachées. Dieu peut te parler dans les songes, dans les prophéties, par la voix audible ou par des visions. Tu es là dans la salle, peut-être que tu écoutes Dieu, peut-être que tu vois des visions, peut-être que tu reçois dans les songes. Oui, bien-aimé, parfois ça nous arrive de recevoir et de penser que ce sont mes pensées, c'est moi qui pense comme ça, j'ai des pressentiments. Non, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Et bien-aimé, quand tu prends en prière, quand tu poses des questions à Dieu, considère tout ce que tu reçois. Parfois, il nous arrive d'attendre la révélation et voir ce que nous, on veut voir. Et Dieu nous parle autrement. Alléluia. Alors tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et par ces révélations, le Seigneur te donne les orientations. Le Seigneur te dit non, aujourd'hui ne prends pas, ne t'habille pas, ne prends pas la couleur rouge. Le Seigneur te donne les orientations par rapport aux questions que tu lui as posées, par rapport à la situation. Mais bien aimé, il nous arrive souvent de ne pas marcher selon les révélations que nous avons reçues de la part de Dieu. Je suis en train de parler de la gloire par la parole. Et j'ai dit que j'ai deux aspects. Je parle premièrement de la parole révélée, où le Seigneur est venu te révéler, où tu as consulté un homme de Dieu, où tu as consulté une servante de Dieu, qui t'a dit que le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit dit. C'est une parole que tu reçois de la part de Dieu. Et bien aimé, cette parole va arriver à la manifestation de la gloire de Dieu une fois que je marche selon les orientations que j'ai reçues. Une fois que je me dirige, c'est-à-dire je conduis ma vie, je dirige la situation, j'agis dans la situation selon la révélation que j'ai reçue. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que bien aimé, quand tu es dans la prière, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu viens à l'église, tu adores Dieu, la gloire de Dieu est en toi, la présence de Dieu est en toi. Mais il faut que tu vives la manifestation de cette gloire. Et la manifestation doit se faire par la parole. Écoutez, le Seigneur rencontra Abraham. Il rentre dans la maison d'Abraham. Abraham qui ne connaissait pas Dieu, Abraham qui n'avait pas d'alliance. Un jour, il connaît le Dieu de sa famille. Il adorait le Dieu de son père. Le Abraham, son père, était fabricateur de statuettes. Peut-être qu'ils adoraient ce Dieu-là. Mais il n'y avait pas l'alliance dans cette maison. Il n'y avait pas le véritable Dieu. Un jour, le Seigneur visita Abraham. Il dira à Abraham, Abraham, sors, quitte la maison de ton père et de ta mère. Va dans la patrie que je te montrerai. Il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à donner les promesses à Abraham. C'était une révélation. La parole révélée. Il dit, Abraham, si tu quittes et tu pars, je rendrai ton nom grand. Je serai avec toi. Je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Dieu a donné l'orientation à Abraham. Bien-aimé, Abraham
Est-ce que je vais continuer à rester servir les statuettes avec mon père, ou je dois obéir à cette parole? La parole révélée emmenait Abraham à la gloire. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore la manifestation de la gloire de Dieu. Abraham, après avoir reçu la parole, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est sorti de la maison de son père. Abraham a marché selon l'orientation, selon la vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Et bien aimé, dans les marches d'Abraham avec Dieu, il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'Abraham. Abraham, Sarah était stérile. Dieu a manifesté sa gloire. Il a donné Isaac à Sarah. Abraham n'avait pas de pays. Dieu a manifesté sa gloire. Il a donné une terre à Abraham. Il a béni Abraham. Il a donné les chameaux. Il a donné des troupeaux à Abraham. La manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, Abraham a vécu cela. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu marches selon la vision, si tu marches selon les orientations, tu ne vivras pas la gloire, mais la manifestation de la gloire de Dieu dans ta situation. Quel est ton état? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Tu as prié. Dieu t'a dit quoi? Alors es-tu dans la parole? Marche-tu selon les orientations ou tu fais ce que ton cœur te demande de faire? Que fais-tu de la parole? De la prophétie? De l'insigne éternel? La gloire se manifestera que par la parole. Parce que la gloire est dans la parole. Lui, il est la gloire. Mais il faut que tu vives la manifestation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Es-tu sur le bon chemin? Qu'est-ce que tu as reçu dans les songes? Il nous arrive de voir ce que nous voulons voir. Quand je vois le contraire, je chasse même le démon. Quand je vois le contraire, je me dis que non, ça c'est pas Dieu. Non. La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé, le Seigneur peut te parler autrement. Ça ne peut pas être la réponse que tu attendais. Mais accroche-toi à la parole. Marche et fais ce que le Seigneur te demande de faire. La gloire de Dieu va se manifester dans cela. Il est celui qui rend les choses impossibles possibles. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu attends rouge, Dieu te dit non, moi je ne suis pas dans le rouge, je suis dans le bleu. Et toi tu te dis non, 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 non. Moi c'est pas le bleu que je veux. Moi je veux le rouge. Écoutez, dans la vie de l'homme, il y a deux volontés. Il y a la volonté permissible de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Je marche dans la volonté parfaite de Dieu quand je marche selon la révélation. Quand j'agis selon la révélation, le Seigneur marche avec moi. Alors Dieu agit et la manifestation de la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne par rapport à l'obéissance à la parole. Amen. Dis avec moi la gloire par la parole. Donnez-moi vos yeux s'il vous plaît. Cette année je vais vivre la gloire de Dieu. Mais tu vas vivre ça comment? Tu es dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Quel est ton problème? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous avons de sœurs et de frères à l'église qui tournent en rond depuis des années. J'avais gêné, j'avais fait la montagne, j'ai donné ceci, j'ai fait les dîmes. Mais bien aimé, ça ne peut pas s'accomplir si tu ne marches pas selon les orientations. On a j'ai prié, non. Tu as reçu la révélation, mais tu n'agis pas selon la révélation. Tu n'as pas touché la source. Les choses ne peuvent pas changer. Pourquoi tu discutes avec Dieu? Quand une personne est déjà dans la route, quand tu reçois quelque chose de Dieu, arrête-toi. Arrête-toi un peu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que quand il y a l'orientation et que tu ne vis pas selon l'orientation, tu es seul dans le chemin. Dieu peut te laisser partir parce que c'est une volonté permissible de Dieu. Et tout ce qui va arriver de suite, les conséquences ne retomberont pas sur Dieu.
vision. Tu as reçu les idées de l'Éternel. Tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Mais bien aimé, la gloire se manifestera que par l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Moïse, il vient consulter le Seigneur. Il dit au Seigneur, nous voulons monter. Nous voulons partir. Nous allons lire ça. Prenez-moi le livre d'Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Exode chapitre 33. Si quelqu'un peut me lire le verset 15, s'il vous plaît. Exode 33, verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Tu peux t'asseoir, maman. Moïse dit à Dieu, si toi tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie de aucun été, parce que sans toi il n'y aura pas la gloire. Amen. Il n'y aura pas la victoire. Amen. Si tu es seul avec tes propres pensées, avec tes raisonnements, avec ce qui monte en toi, avec l'intelligence de tes diplômes, tu n'auras pas la manifestation de la gloire parce que tu es seul dans le chemin. Tu dois rentrer en prière et demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles qui prennent les résolutions sans me consulter. Qui prennent les résolutions sans me consulter. Tu veux aller travailler là-bas, rentre en prière, Seigneur, quelle est ta volonté? Tu veux voyager, Seigneur, quelle est ta volonté? Tu veux rentrer dans un mariage, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, parle-moi, révèle-moi des choses au cachet. Ça ne sert pas de marcher seul, d'avancer seul sans Dieu. Tu vas aller droit au mur. Bien-aimé, sans Dieu, il y a toujours des conséquences. David a su le dire, que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Oh, j'aimerais que quelqu'un fasse des exploits dans cette année 2022. J'aimerais que quelqu'un vive les exploits dans cette année 2022. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que le Saint-Esprit te mène dans la révélation. Tu vivras la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu, ça sera la solution à ton problème. Ça sera des réponses à ta situation. Alors le Saint-Esprit est en train de me lancer quelque chose. Il me dit, il fera des choses qui dépassent l'entendement des hommes. La gloire de l'Éternel, quand la gloire de Dieu se manifeste, les choses qui ne se faisaient pas, les choses qui ne s'est jamais fait dans ta famille, c'est toi qui seras le premier et la première à commencer cela. Au bien-aimé, si dans ta famille, les gens ne se marient pas, tu seras le premier ou la première à se marier. Si les gens ne construisent pas des maisons, je prophétise sur toi, la manifestation de la gloire de Dieu t'emmènera dans la construction où les gens vont dire que non, il est devenu magicien. D'autres vont dire qu'il est devenu franc-maçon. Je vais leur dire que ce sera la manifestation de la gloire de l'Éternel. Tu seras le début de quelque chose dans ta famille. Tu seras le commencement d'une richesse dans ta famille. Tu seras le commencement. Les gens verront la manifestation de la gloire de Dieu. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Je dis que les gens verront. Accroche-toi au Seigneur. Cherche la volonté de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, accroche-toi à la parole. La Bible me dit, il est derrière sa parole pour accomplir. Oh, il a dit dans sa parole que ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli les desseins. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. La parole que tu as reçue en 2021 va s'accomplir dans le 2022. Les prophéties que tu as reçues, ça ne te passera pas dans 2022. Tu ne mourras pas si tu ne vis pas l'accomplissement. Oh, c'est une promesse qui a déjà une date fixée. La Bible me dit, la parole, la prophétie de l'Éternel marche. Je dis que ça marche jusqu'à l'accomplissement. Alors, toi qui as reçu la parole, reste fidèle au poste. Acclame Jésus. J'avais dit qu'aujourd'hui je ne vais pas monter maintenant. Que cela s'accomplit dans ta vie, mon fils. Ils verront. Ta famille va dire que tu es devenu franc-maçon. Mais ça sera la manifestation de la gloire. Donnez-moi le cri de joie. Donnez-moi le
aujourd'hui je vais être calme, mais c'est plus fort que moi. Est-ce qu'il y a des mamans en ce lieu? Est-ce qu'il y a des mamans? Abraham a vécu cela. La manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'alliance de Dieu par Abraham. Quelqu'un qui n'avait pas d'alliance, qui n'avait pas de valeur, qui n'était pas connu. Je pense même, le jour où il a dit à son père, je dois partir. Son père a dit, mais tu as eu quel Dieu là? C'est qui t'a parlé comme ça? Il dit, je suis obligé de respecter et d'obéir à cette voix. Qu'est-ce que tu as reçu? Bien-aimé, si tu marches selon les orientations et que tu ne vois pas s'accomplir, reste fidèle au poste. Dieu ne ment pas. C'est une prophétie qui a déjà une date bien fixée. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira, virgule. Elle s'accomplira certainement, point. Certainement, elle s'accomplira. Tu feras la manifestation de la gloire de Dieu à la préfecture. Tu feras la manifestation de la... le Saint-Esprit parle de la préfecture. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ils ne comprendront pas, ils vont signer sans raisonner. Ah, le temps qui va réfléchir, c'est trop tard, tu étais déjà parti. On reçoit la grâce. La manifestation de la gloire de l'Éternel. Il y aura des gens qui vont recevoir la nationalité dans cette année 2022. Reçois la grâce. La manifestation de la gloire. Aucun Dieu ne peut faire ça que notre Dieu. Incomparable Dieu. Donnez-moi le cri de victoire. Donnez-moi le cri de victoire. Marche selon les orientations. Ça peut être difficile et compliqué. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est avec toi dans le chemin. Ça peut être amer. Bois cette coupe. C'est que Jésus est avec toi. L'importance, c'est que le Seigneur soit là. Je souffre à cause de toi. Je souffre parce que tu m'as dit. J'ai abandonné parce que tu m'as dit. La gloire est là. Bien aimé, ça peut être difficile. Mais quand Jésus est avec toi, le Saint-Esprit met dans la vision des disciples dans la barque. Il y avait la tempête. Ça montait, ça bougeait. La Bible dit l'eau a commencé même à rentrer dans la barque. Mais comme Jésus était là, comme Jésus était là, ils sont allés seulement réveiller le maître. Maître, tu ne vois pas. Maître s'est levé. Une seule parole suffisait afin que la tempête s'arrête. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il a dit à Jésus, il a dit à Marthe, je suis la résurrection. J'étais pas là, mais je suis venu. Quand il y a Jésus à la résurrection, quand il y a Jésus dans ta barque, ça peut être compliqué, mais bien aimé, comme Jésus est là, tu finiras par t'en sortir. Acclame encore le Seigneur. Mais la gloire se manifestera par la parole. La gloire se manifestera par la parole. Alors accroche-toi à la prophétie. Accroche-toi aux visions. Ne vois pas aujourd'hui, mais tu vois demain. Une chose très importante, ne laisse pas le Seigneur. Ne tourne pas les regards vers les hommes qui parlent. Reste accroché en Dieu. Ne regarde pas les autres qui sont en train de se marier. Ne regarde pas parce qu'il a acheté une voiture. Ne regarde pas, non, bien-aimé. Restez accroché à la vision. C'est lui qui nous a fait la promesse et fidèle. Amen. Dieu ne ment pas. J'aime Jésus. Oh, Dieu ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Même si tu pleures aujourd'hui, c'est pas grave. Ce n'est qu'un chemin que lui a choisi. Pour arriver à la... J'ai envie de changer, mais le Saint-Esprit me tient là. Pour arriver à l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire pour arriver à vivre la manifestation de la gloire de Dieu, il y a un chemin par lequel le Seigneur te fera passer. Et ce chemin-là, le Saint-Esprit appelle cela, c'est un chemin obligatoire. Tu es obligé de passer par là pour arriver là. Jésus n'était pas obligé d'être frappé, crucifié pour être élevé. Mais c'est un chemin. À Gethsemane, il a crié, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, c'est trop difficile. Je serai frappé. J'ai abandonné le trône où les 24 veillards, les anges se prosternaient devant moi, j'étais dans la joie. Mais ici,
Je sens la douleur des fouets. Je sens la douleur de la croix. Et loin de moi cette coupe. Mais bien aimé, il n'y avait pas moyen. Il y avait un chemin. C'était un chemin obligé. C'est pas parce que tu passes par les difficultés que la parole de Dieu ne va plus s'accomplir. C'est pas parce que, bien aimé, tu as eu un refus que Dieu a changé. C'est pas parce qu'on t'a renvoyé que Dieu a changé. Non. Dieu t'a emmené dans un chemin pour faire éclater sa gloire. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Dieu leur a fait un contour. Pharaon sur son trône là où il était, il a dit, oh, mais ces enfants-là s'est trompés. La route qu'ils ont pris les emmènera devant la mer Rouge. Et nous, on se mettra derrière eux, on va les détruire. Mais comme le Seigneur voulait éclater sa gloire, Dieu connaissait bien le chemin, mais il a fait un contour aux enfants d'Israël, jusqu'à les emmener devant la mer Rouge. Justement, bien aimé, pour faire éclater sa gloire. Et le Seigneur les emmena devant la mer Rouge. Il pouvait ouvrir la mer Rouge rapidement, avant que les chars de Pharaon s'approchent. La Bible dit, pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, oh, Dieu a touché le cœur de Pharaon. Pharaon a dit non, si je les laisse partir, lesquels qui vont servir pour moi, lesquels qui vont travailler. Dieu a laissé la mer Rouge fermée jusqu'à ce que le char de Pharaon s'est approché. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Pharaon voie comment le Seigneur allait exploser le miracle, comment la manifestation de la gloire de Dieu allait se faire. Bien-aimé, ne te dis pas ils sont encore là. Non, 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 non. Il y a des gens que le Seigneur va maintenir en vie justement pour qu'ils voient ta gloire. Il y a des gens, même s'ils sont en tête du corona, dans la réanimation, le Seigneur le fera sortir à cause de ta gloire. Parce qu'il faut que les gens voient et qu'ils déclarent que tu pries un véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le chemin que tu passes n'est pas ton affaire. Le Seigneur va te fortifier dans le chemin. C'est un passage obligé. Il y a toujours un prix à payer. Il n'y a pas un prix à payer, bien aimé. Si tu veux avoir la victoire, tu dois payer un prix. Cela n'est pas mon message, mais Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus avec le cri de victoire? Acclame Jésus. Jésus est bon, bien aimé. La gloire se manifestera par la parole. La guérison que tu attends, ça sera par ça. Accroche-toi. Ne te décourage pas. Il a dit à Josué, le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Arrache tout, maman. Que cela s'accomplit dans ta vie et dans la vie de la sœur qui est avec toi. Le Seigneur va éclater la gloire dans la vie de cette sœur qui est à côté de toi. Elle va témoigner la grandeur de Dieu. Reçois la gloire. Reçois cette gloire. Fortifie-toi et prends courage. Ne lâche pas. Ne te décourage pas, Fallon. Continue à prier, ma fille. Continue à chercher la face de Dieu. Quelque chose va se faire. Sers Dieu comme tu le fais. Augmente encore dans cette année 2022. Je n'ai pas mangé, mais je viens le servir. Je suis fatigué, mais je viens le servir. Je ne lâche pas, parce que la prophétie ne finira pas pour sa part s'accomplir. Voilà pourquoi tu as intérêt à chercher la face de Dieu. Il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses au cachet. Deuxième aspect où la gloire va se manifester par la parole. Je veux parler de la parole écrite. L'obéissance à la parole écrite. L'obéissance, quand je parle de la parole écrite, je parle de la loi de Dieu. Et la loi que je suis venu présenter ce soir, ce n'est pas l'ancienne loi. Je suis venu te parler des évangiles. Je suis venu te parler de la nouvelle alliance. La loi de la nouvelle alliance qui est le Christ. Quelqu'un va me prendre Deutéronome chapitre 28. Et quelqu'un me prend Jean chapitre 15. S'il vous plaît. Shanda Robo Shakababa.
Quelqu'un va me prendre de Deutéronome chapitre 28 et l'autre me prend Jean 15 à partir du verset 7. À partir du verset 1, même jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 28, de 1 à 3. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Toi, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Parole de l'Éternel. 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Merci Jésus. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 15, verset 7. Vous demeurez en moi. Reprends encore. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Voilà, je disais que au deuxième aspect, nous parlons de la Bible au fait. La loi de Dieu. Si nous voyons même dans le verset que nous venons de lire, le verset 8, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, la parole, la Bible. Le Seigneur dit, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors condition. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu voulait dire à Josué, c'est alors que tu feras la manifestation de ma gloire dans ta vie. Que ce livre de la loi ne se loigne point de... Médite. Oh, peuple de Dieu, nous avons des enfants de Dieu à l'église qui ne méditent pas la parole, qui ne lisent pas la Bible. La gloire se manifestera par la parole. Quand je veux méditer, quand je veux lire, tu dois avoir une Bible bien-aimée. Il y a des gens qui viennent utiliser les Bibles de l'église, c'est pas mauvais. Mais est-ce que toi, à la maison, tu as une Bible? Quand on te voit une belle femme bien habillée, mais tu n'as pas de Bible. Un bon homme avec des costards, mais tu n'as pas la Bible personnelle. Ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Et le Seigneur ne s'arrête pas seulement là. Il dit médite-le. Médite cette parole nuit et jour. Afin que tu agisses fidèlement. Voilà l'obéissance à la parole. Si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Le problème c'est ça. Nous sommes des désobéissants dans la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas bien aimé à la parole. Déjà on a du mal à méditer. Même si on médite, on n'obéit pas. Nous marchons selon nous. Nous parlons selon nous. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit. Afin que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon la parole de Dieu reçu dans tes entreprises. Celui qui marche selon la parole. Bien-aimé, quand tu rencontres Jésus qui est la parole, ta vie ne peut plus rester la même. Tu ne peux pas rester le même voleur que tu étais avant. Tu ne peux pas rester le même menteur que tu étais avant. Tu ne peux pas rester le même impudique que tu étais avant. Tu ne peux pas rester le même
elle-même qui a sorti le mot, elle dit elle était sauvage. Moi, je viens ajouter très sauvage. Il y a eu des gens qui sont partis de cette église à cause d'elle. À cause de son langage, sa manière de parler, la manière d'agir. Oui, bien-aimé, elle n'avait pas encore la parole. C'est pour ça parfois les gens jugent Nelly. Moi je le vois, je rigole. Je dis là, vous êtes en retard. Vous êtes en train de parler de Nelly là, c'est le passé de Nelly. Je rigole. Parce que vous ne l'avez pas connu dans ce temps-là. C'est ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a pas de puissance. Parce que si vous l'avez connu dans ce temps-là, peut-être que toi aussi, tu allais partir de l'église. Mais la parole, comme elle dit qu'on l'a supporté, parce qu'on l'a aimé. L'amour supporte tout. On l'a enseigné. On l'a pris comme un Michel, comme doré. On a dit qu'il faut qu'on descende à son niveau, afin de lui donner une formation, une éducation comme un enfant. Heureusement aussi pour nous, parce qu'elle obéissait, elle écoutait, elle faisait ce qu'on lui disait. Elle a fait un travail, fait qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. En ce temps-là, moi, je ne pouvais pas donner le micro à Nelly. Elle a pour l'église. Mais aujourd'hui, je le fais avec confiance. Mais si toi, tu ne crois pas, bon, tu es libre. Hein? Nous sommes dans un pays, on dit la liberté de... Non. Je comprends le pays. Tu es libre. Mais moi, je sais ce qu'il était. Est-ce que depuis que tu écoutes la parole t'a changé? Est-ce que toi qui prenais l'alcool, tu as abandonné l'alcool? Est-ce que toi qui prenais dans les magasins, tu as abandonné? Est-ce que toi qui avais la haine dans ton cœur, toi qui es hypocrite, est-ce que tu as abandonné l'hypocrisie? Mais la gloire va commencer à se manifester dans ta vie. Une fois que tu prends la décision de changer ta vie et de marcher selon la parole, le livre de Deutéronome dit, voici la bénédiction qui t'accompagnera. Quand tu obéiras à la voix de Dieu, ça dit la bénédiction t'accompagnera. Ça veut dire partout là où tu vas marcher, la manifestation de la gloire sera avec toi. Il suffit seulement que tu sors une parole, dis à quelqu'un, sois béni. La parole qui sortira de toi va changer la vie de l'homme. Dieu a dit à Abraham, mon fils Guillaume, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. À cause de l'obéissance de la parole, tu deviens une source de bénédiction. Tu peux maudire quelqu'un, cette personne sera maudite. Oh, je leur ai dit que tu deviens la bouche de Dieu. Oh, malheur à ceux-là qui sont contre toi. Oh, malheur à ceux-là qui parlent du mal de toi. Malheur à ceux par lesquels tu sortiras une parole. Parce que cela finira par s'accomplir. À cause de l'obéissance de la parole. Bien-aimé, ne sois pas surpris de ne pas vivre la main de Dieu parce que tu tournes encore en rond. Tu n'as pas encore eu la décision de te donner totalement dans la parole. La parole de Dieu n'est pas difficile. La parole de Dieu est facile. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous trouvons difficiles à abandonner, dures à laisser. Mais bien aimé, je suis venu te donner un secret. Parle au Saint-Esprit dans le secret. La Bible dit, tu vas prier, rentre dans ta chambre, ferme les portes. Dis au Saint-Esprit, tu connais mon défaut. Je fume en cachette. Je fume. Aide-moi. S'il y a quelqu'un que tu peux faire confiance, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas te trahir. Il va t'aider dans tes faiblesses. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Pourquoi brises-tu une alliance avec le Saint-Esprit? Et tu t'attends au miracle. Tu t'attends à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu t'attends à vivre quelque chose de la gloire de Dieu. Non, change ta position et Dieu changera ta situation. Josué, tu verras que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je parle de la nouvelle alliance. Mais ça, c'est Dieu dans l'ancienne alliance qui promet déjà des choses comme ça. Mais la nouvelle alliance, nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 7. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Waouh! Quel engagement! La manifestation, bien-aimé. Cette année 2022, nous sommes encore au début. Prends la décision de marcher autrement avec Dieu. Regarde l'année dernière. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Comment est-ce que tu as marché avec Dieu? Comment est-ce que tu as fréquenté ton église?
l'église. Moi, ce qui me choque, parfois il y a un programme à l'église. Toi, tu es devant ta télé. Ah! Tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Comme disait maman Nelly tout à l'heure, prends tes deux pieds, mets ça dans le Seigneur. Ce que tu attends viendra comme sur une roulette. Il y a même des choses que tu avais demandé à Dieu que tu as oubliées. Commence seulement à marcher selon la parole. Tu verras tous les dépôts, les conteneurs de prière que tu avais oubliés. Il y aura l'exaucement un par un. Le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va te mener au large. Dieu va t'honorer, bien-aimé dans le Seigneur. Comment marches-tu avec la parole? Il reste le seul rabbi qui ne change pas. Mais nous devons changer. Change ta manière de prier. Tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, tu es dans la désobéissance. Parce qu'un enfant de Dieu doit rentrer dans la présence du Père tous les jours. Tu veux vivre, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu veux mettre quoi en place? Où est-ce que tu veux vivre le miracle? Il y a une chose qui te bloque. Tu es encore dans le péché. Le Seigneur dit, il faut que mes paroles demeurent en vous. Et que je demeure en toi. Demande tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Demande tout ce que tu veux. Quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Mais n'aimez pas cette année 2022. J'ai assez prié sur un même sujet. Un enfant de Dieu ne peut pas prier 3 ans sur un même sujet. Non. Même une année c'est trop. Il faut que je sorte de là. Est-ce que Dieu est impuissant jusqu'à ce point? Est-ce que Dieu ne peut pas te délivrer dans une année? Est-ce que Dieu ne peut pas te donner dans une année? Il y a quelque chose qui le bloque. Écoute la parole. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir. Ni ses oreilles ne sont pas dures pour vous écouter. La Bible dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous cachent sa face. La manifestation de la gloire de Dieu par la parole. Quand je marche avec la parole, je marche avec Dieu. Quand je marche avec Dieu, je marche avec sa gloire. Je continue à marcher avec lui, je vis la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit, mon serviteur montera, il prospérera. Il parle de son serviteur. Celui-là, il montera encore très haut à cause de la fidélité dans la parole et dans le service. Quelle est ta vie cachée? Tu es qui dans le secret? Mais j'aimerais que ce soir que tu sors de ce secret et que tu deviens ce que Dieu veut de toi. Parce que cette année, nous voulons des témoignages à l'église. Pourquoi tout le monde témoigne, mais tu ne témoignes pas? Est-ce que Dieu est contre toi? Pourquoi il agit seulement dans la vie des autres? Non. Oh, merci Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. J'ai une vision. La vision que j'ai dans mes yeux, oh Seigneur, ouvre les yeux à quelqu'un, que tu vois ce que je vois. Que Dieu t'ouvre. Je vois un pied attaché d'un fil. Et le Saint-Esprit me dit, celui qui est dans le péché est attaché comme ça. La bénédiction est là. Tu avances, mais tu es limité à 1000 mètres. Quand tu veux avancer, le mensonge, je dis non, tu ne peux pas me laisser. Je suis avec toi, toi tu ne mérites pas ça. Et donc tu es comme ça. Et voilà pourquoi la parole déclare. Et tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire. Quand on dit privé, la gloire est là. Mais tu ne peux pas toucher. Ce que tu cherches est là. Mais tu ne peux pas, tu es privé. La corde est à tes pieds comme ça. Le Saint-Esprit dit de dire à quelqu'un ce soir, libère ton cœur. Libère un peu ton cœur. Ton cœur est tellement rempli. Je parlais avec une servante de Dieu ce matin. Je lui ai dit, je suis en train, le Saint-Esprit me donne un thème de préparer un message sur le mystère du cœur. Il me dit que le cœur est le trône de Dieu. Le trône est la chaise de Dieu. Le cœur de l'homme est le trône de Dieu. C'est là où Dieu s'assoit pour communiquer avec l'homme, pour travailler avec l'homme. Mais moi, à la place de Dieu, j'ai mis Nelly. Je ne parlerai pas Nelly.
je ne supporte pas. Serge, je ne l'aime pas. Donc quand je dis ça, ça veut dire que Serge a pris la place de Dieu dans mon cœur. Je marche avec Serge ou je marche avec Dieu? Répondez-moi. Maintenant, si tu marches avec Serge dans ton cœur, Dieu va te faire quoi? Serge a la puissance de changer ta vie. Alors pourquoi je bloque ma bénédiction? Parce que Serge a parlé mal de moi. Ça m'a compliqué. Hein? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de chuter. Libère ton cœur. Cette année 2022, que la gloire ne te passe pas comme ça, bien-aimé. L'ennemi, c'est un menteur. Il connaît la gloire que Dieu a préparée pour ta vie. Il t'enferme dans une prison de distraction, une prison de la colère, une prison de la haine. Parce que le diable connaît la parole plus que toi et moi. Obéir et marche selon la parole. Tu resteras dans tes entreprises. Jésus-Christ est la bénédiction. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste, en Jésus. Toutes sortes de bénédictions. Il faut que Jésus soit en toi. Il faut qu'il demeure en toi. Afin que tu vives la manifestation de sa gloire. Il faut que sa parole demeure en toi. Afin que tu vives les miracles dans ta vie. Je ferme ma Bible. Il nous a donné le libre arbitre de prendre ou à laisser. Il dit, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de la mort, c'est le chemin de la désobéissance à la parole. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'obéissance. Mais par son amour, il nous a dit, choisissez le chemin de la vie. Et quand j'arrive à ce point, j'ai mal dans mon cœur. Je dis, Seigneur, donc le péché, c'est la mort. La parole, la gloire par Jésus, la gloire par la parole, les évangiles, les épîtres de Dieu. Nous devons lire, méditer et marcher selon la parole. Il a dit afin d'agir fidèlement. C'est-à-dire tu n'enlèves pas. Bien aimé, nous sommes dans un monde où les tentations ne manqueront pas. Le diable va nous tenter par-ci par-là. Mais la Bible déclare, résistez. Il commande d'abord par se soumettre. Il dit soumettez-vous à l'Éternel. La parole commence par se soumettre. C'est-à-dire crois d'abord à la parole. Soumettez d'abord à la parole. Obéis d'abord à la parole. Respecte d'abord la parole. Et tu résisteras au diable. Et il fuira loin de toi. Je prie que le Saint-Esprit Chanda Robo Santo. Là où il y avait ta faiblesse, que le Saint-Esprit te donne de la force. Là où tu n'arrivais pas à abandonner, là où tu n'arrivais pas à laisser, je prie ce soir, je suis dans ma tenue de la prophétesse, que le Saint-Esprit te donne de la force. Parce que cette année 2022, je vais témoigner la manifestation de la gloire de Dieu. Ma vie ne doit pas continuer à tourner en rond des années et des années. Ma vie ne doit pas tourner de la honte que par la honte. Les séparations sur séparation. Les complots, je suis en train de vivre, subir des complots des hommes de ce monde, nuit et jour, année par année. Je suis venu dire arrête. Il faut que cela s'arrête dans ta vie, bien-aimée. La gloire se manifestera. Alors prends la décision de marcher selon la parole. Alors prends la décision de prendre les deux pieds dans le Seigneur. Arrange ta relation avec Dieu. Tu finis le travail à 17h, cours, viens à la prière. Change ta façon de fréquenter la maison de Dieu. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à trouver parce que nous ne respectons pas le Seigneur. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, mais tu viens à l'église. Ça ne sert à rien. Le Seigneur m'a envoyé te dire, plusieurs fois il t'a parlé, tu résistes dans ton cœur. La Bible dit, voilà, je me mets devant la porte, je toque. Celui qui écoute ma voix, il l'ouvre, je rentre. Et ce soir, cette parole est là devant ton cœur. Le Seigneur est là devant ton cœur. Il est en train de toquer ton cœur.
Tu vas continuer dans la fornication. Tu vas continuer dans le vol. Tu vas continuer dans l'orgueil. Tu vas continuer dans ce mensonge. Tu vas continuer. La parole de Dieu. La gloire se manifeste par la parole. L'obéissance à la parole déclenche la manifestation de la gloire de Dieu. L'obéissance à la parole. Je clôture. Il a rencontré Paul, persécuteur de l'église. Il assistait à la lapidation de le diacre Étienne. Il a participé, il était là. Il avait un mandat. Aller à Damas pour persécuter l'église. Ce jour-là, il a rencontré Jésus sur le chemin. Après, la vie de Paul n'était pas restée la même. Il a pris la décision. Il a tout abandonné. Il a dit tout ce qu'il faisait avant. À cause de la présence de Dieu, à cause de l'excellence de la parole, il commence à trouver que tout est devenu comme la boue dans sa vie. Paul qui était Saul, il n'avait jamais marché avec Jésus. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, lui n'était pas là. Quand ils ont pris la Sainte Seine, il n'était pas là. Il est venu 30 ans après Jésus. Mais il a écrit dans la Bible plus que même les pierres. Parce qu'il a abandonné sa vie. C'est même Paul qui a dit qu'il ne veut pas se marier. Que ceux-là qui ne peuvent pas se marier, qui restent comme ça. Mais il a dit, si tu trouves que ça chauffe trop, marie-toi. Mariez-vous. Puisque vous n'arrivez pas à vous contenir, mariez-vous. J'aimerais que tu prennes 1 minute. Shanda Robo Santa. J'entends dans mes oreilles quelque chose, qu'un miracle va s'opérer maintenant. Eh, ma Santa. J'aimerais que tu rentres dedans de toi et que tu commences à parler à Dieu. Mais me présente à Dieu l'une de tes faiblesses. Quelque chose, le Saint-Esprit me parle. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas avec tes propres forces. Il va t'aider ce soir. J'aimerais que tu lui présentes cela. Et il y a un miracle qui va s'opérer. Ce miracle, je ne sais pas si ça sera une guérison, il y aura quelque chose, mais je sens la manifestation de la gloire de Dieu dans cette salle. Je sens la manifestation de la puissance de Dieu dans cette salle. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on avait couvert avec un tissu noir. On m'a dit que cette personne est bloquée. On t'a couvert d'un tissu noir. Tu ne vois pas aujourd'hui, mais bien aimé, ça va commencer à impacter ta vie. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, tu connais ma faiblesse. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Parle-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à abandonner. Sépare-moi de cela. Oh, Yababa. Ma soeur, viens me voir. Viens, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Viens ma fille, viens. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ton cœur est en train de saigner, mais le Seigneur te donnera la solution favorable. Ton cœur est en train de saigner, mais le Seigneur